verset 12. Heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Dis 1035 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Amen. Calcul mental. 1290 plus 1335. 2625. C'est ça? 3000 ou 2000? 2625. Et 1335. 2625. Sachez que nous sommes dans les années 2000. Ça veut dire que nous n'atteindrons pas le 3e millénaire. Christ sera de retour. Vous avez additionné, vous avez trouvé 2600 et quelques jours. Or, un jour devant le Seigneur fait 1000 ans. Or, ici, en termes de temps et la moitié de temps, ça parle des années. La même chose qu'il a fait lors de son séjour, son ministère, a fait 3 ans et demi. Élie a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Lorsqu'on parle de moitié de temps, d'un temps, des temps et moitié de temps, 3 temps, 3 années, moitié de temps, demi-année. Donc 3 ans et demi. Et lorsqu'on parle des cycles du millénaire, depuis le sacrifice perpétuel ici c'est le sacrifice de Jésus, jusqu'au jour de la fin, nous n'atteindrons pas 3000 années. Parce que nous sommes déjà à 2024 années. Depuis qu'il y a eu le sacrifice de Jésus, nous sommes à 2024 années. Et nous signale que bientôt, il y aura l'avènement et l'enlèvement. Et nous fait percevoir qu'à cause de nous, ces 3 ans et demi a reçu une diminution. C'est qu'on appelle, lisons ce texte. Lisons ce texte dans Matthieu. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Je vais commencer au verset 1er. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Olives et posait cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc il y a réellement la fin. Dis avec moi, il y a réellement la fin. Il y a réellement la fin. Tourne à gauche ou à droite, il y a réellement la fin. S'il y a eu un début, c'est qu'il y aura une fin. Parce que l'éternité n'est pas de la terre. Écoutez la réponse du Seigneur. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car, disons, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La séduction a tellement frappé toutes les nations de la terre. C'est l'accomplissement de cette prophétie. Il dit: prenez garde, car plusieurs viendront sous mon nom. Ils viendront sous mon nom. Il parlait du futur. Et ce futur-là, c'est notre génération. La dernière génération. La génération finitive. La dernière église, l'église finitive. Là, il avait
en face de lui les responsables de l'église primitive. Alors il leur dit qu'ils viendront sous mon nom. Ils diront